Grâce à sa télécommande, Pierre peut piloter le treuil à distance. Pierre atteint sa destination. Ah bah oui, t'es là. D'accord, ok, je te vois. Super. Et il comprend tout de suite la difficulté de la mission. Le camion est échoué dans la boue en plein milieu d'un champ quasi impraticable. Ah oui, il est loin dans le champ. Les gendarmes sont sur place. Ils bloquent la circulation. Bonjour. Ça va? Ils peuvent passer à côté s'ils veulent, hein, doucement. Ouais, justement, on va passer. Moi, je vais juste mettre les béquilles par là pour le ramener. Le camion semble intact. Pas de traces de collision. Et pourtant, le chauffeur a eu la peur de sa vie. Il y a un véhicule qui est passé sur ma gauche pour me dépasser et un second véhicule qui le suivait qui a voulu se déporter pour me dépasser également. En se déportant, en fait, elle a tapé dans le pare-choc du véhicule qui était à ma gauche en premier lieu, qui lui s'est déporté et son avant est venu frapper l'avant de mon camion. Plus de peur que de mal. Mais le camion a roulé 50 mètres dans la gadoue avant de s'enfoncer jusqu'aux jantes. Le sol étant très très mou, le véhicule est parti dans le champ et bon, on a essayé de limiter la casse en essayant de suivre la trajectoire le plus adaptée pour pas que le véhicule se couche. Impossible pour Pierre d'approcher la dépanneuse du camion. Alors il va utiliser son câble de 30 mètres de long pour essayer de tracter le poids lourd en restant sur le bitume bien ferme de la route. Bah là, on va le tirer déjà pour qu'il vienne au bord là. Puis après, on le sortira doucement, ça va aller. T'inquiète pas, brade par là. C'est parti. Tout est question de patience. Il faut y aller tout doucement. T'inquiète pas, laisse-le, il va. Ça va y aller. Vas-y, remets tes roues par là-bas. Voilà, c'est bon. Grâce à sa télécommande, Pierre peut piloter le treuil à distance. Tu veux faire passer un peu les voitures avant? Le camion est tout près de la route, mais il y a un petit talus à gravir. Pierre aura bien besoin de toute la puissance du rotateur pour terminer la manœuvre. Bah là, on va le sortir doucement pour qu'il puisse passer le petit coup de cul là, après c'est bon. Voilà, garde tes roues bien droites comme ça. Essaye de venir un petit peu par là si tu peux. Ce petit talus de 50 cm de haut donne bien du mal au géant d'acier. Ouais, laisse-le, il va y aller tout seul. Une fois qu'on va avoir accroché sur le sol, ça va aller. Mais finalement, ses roues retrouvent enfin le goudron de la route. Là, ça y est, on vient juste de passer l'avant du camion. Là, on va s'occuper de l'arrière maintenant. Et voilà, ça va sortir. Le camion a même l'air capable de terminer sa route tout seul. Bah, du coup, tu vas pas le ramener en roulant. Mais le routier est inquiet. Il a entendu un bruit suspect. J'avais peur que c'était la roue avant parce qu'elle avait dégoussé ou pas, mais bon. Ouais, mais là, elle est pas crevée, non? En fait, c'est cette barre anti-encastrement qui tape sur la carlingue. Rien de très grave. Ouais, bah, hey, je vais te mettre dehors Islande, puis ça va aller. À part juste un petit bout du pare-choc là-bas, un petit peu là, il n'y a rien de méchant, on va pas remorquer juste pour un bout de pare-choc, quoi. En évitant le tractage, le dépanneur évite aussi d'alourdir la facture. Une bonne nouvelle pour la société de transport. Et voilà. Bon, c'est tout bon, les gars? Bah pour moi, c'est bon. Bon, bah, bon courage à vous. Ouais, merci. Bonne route. Vous remettez pas dans le champ, quand même? Bon, merci. Allez, salut. Merci. Allez, salut. Pendant que Pierre s'occupait du camion maraîcher, ses collègues ne sont pas restés inactifs. Donc là, il est, attendez, je regarde l'heure, il est, on va dire, à 9h10. Ouais, ben on va dire à 10h moins de quart sur place. Hein? À tout de suite. Pierrot se rend sur une intervention comme il n'en a pas vu souvent. Une nacelle EDF se serait enlisée en plein champ
alors que les techniciens étaient en train de réparer des pylônes électriques. Le choix de Pierrot pour cette opération va se porter sur l'engin le plus insolite du dépôt, le tracteur. Le tracteur, c'est un engin que nos dépanneurs ont spécialement équipé. Avec ses 4 roues motrices à pneus extra larges et son poids minimal de seulement 15 tonnes, il peut opérer dans les champs détrempés de Normandie sans risquer l'enlisement. Il est pourvu d'une lame d'ancrage arrière qui peut s'enfoncer dans la terre pour accrocher solidement l'engin au sol. Et son treuil développe une puissance de tractage phénoménale de 20 tonnes. Le tracteur, c'est a priori le meilleur véhicule d'intervention pour sortir la nacelle EDF du bourbier. La dépanneuse normale, le problème c'est que on est sur des roues très fines qui sont pas crantées. Là sur un tracteur on a des pneus vraiment qui sont plus larges, donc on a plus de surface de contact au sol, donc on va avoir moins tendance à s'enfoncer vraiment dans la terre. On est bien content de l'avoir notre tracteur. Après 15 minutes de route, Pierrot atteint sa destination. Il est là-bas. Le camion est là, en plein milieu du pré. Bonjour! Pierrot fonce droit sur l'homme qui l'attend. Tu vas m'aider un petit peu à avancer? C'est madame qui conduit. Mais en fait, c'est la jeune femme qui conduit le camion. Et je vais te sortir jusqu'au dur quand même là-bas. Parce que si je te sors là puis que tu te renterres, ça sert à rien. Ça roule. T'as une manie, t'as quelque chose là? Le tracteur était... Les techniciens ont le sourire malgré leur mésaventure. Hier, on a fait notre dépannage et en partant, on est resté bloqué. Ils ont essayé de se faire remorquer avec le tracteur agricole du voisin. Mais apparemment, l'engin n'était pas adéquat. Ça devait être un tracteur pas assez lourd déjà et qui n'était pas équipé d'un treuil. Que là, nous, ce tracteur-là, on l'a équipé exprès. Donc là, tu vas voir, ça va se décoller comme une fleur. Et effectivement, grâce à la puissance du treuil, en 3 minutes, la nacelle est sortie du champ et retrouve la route. C'était trop facile. Bah, tu vois, il est sorti tout seul, hein, lui. Une fois qu'il a pris son adhérence, t'as vu, il l'a vraiment sorti, il l'a décollé tout de suite. La conductrice ne s'attendait pas à une telle efficacité. Hier, quand on a bloqué, on s'est dit, mais il va falloir rappeler. On a cherché autour des agriculteurs pour avoir un tracteur. On n'a pas trouvé. Ce matin, quand on a appelé, ils ont dit, on peut être là dans une demi-heure. On est sauvés parce que c'est notre seule nacelle de la journée. Donc, voilà, on est contents. Des clients contents, cela redonne le sourire à Pierrot. Faut satisfaire les femmes, faut les rendre quand même heureuses parce que sinon, c'est mort. Je vous dis à bientôt. Merci. Ben, y a pas de quoi. Ça fait plaisir. Bonne journée à vous. Une intervention légère et sans complications, ça n'est pas si fréquent. Pierrot ne le sait pas, mais sa prochaine mission sera beaucoup plus laborieuse.